Bonjour, on s'intéresse à résoudre les inéquations de la forme exponentielle de ax est inférieur à b. On peut aussi avoir inférieur ou égal à b, ou exponentielle de x est supérieur à b, ou supérieur ou égal à b. On a presque tout le temps le même traitement. Première chose à savoir, est-ce que b, regardez le signe de b. Si b est négatif, il n'y a pas de solution. Il faut dire tout simplement, si b est plus petit que 0, il n'y a pas de solution, s est égal à l'ensemble vide. Parce que on sait que tout le temps, l'exponentielle de ax est tout le temps supérieur à 0. Voilà, on ne peut pas avoir un nombre positif qui est plus petit qu'un nombre négatif. D'accord? Deuxième partie, si b est positif, on regarde ce qui se passe. On applique la fonction logarithme népérien, qui est strictement croissante aux deux membres de l'inégalité. Donc on peut écrire que ln d'exponentielle de ax est inférieur à ln de b, et donc ax est inférieur à ln de b. Deux situations. Si a est positif, on en déduit que x est inférieur à ln de b sur a. Il n'y a pas de changement du sens de l'inégalité lorsque a est positif. Si par contre a est négatif, alors il y a changement de signe et x est supérieur à ln de b sur a. Donc il faut juste voir le signe de a. Et on regarde si ces valeurs-là qu'on a trouvées, elles appartiennent à l'intervalle qu'on vous a donné au départ ou pas. Donc je vais essayer de vous donner 3 exemples pour illustrer cette situation. Merci. Alors, comme exemple, je vous demande de résoudre dans l'intervalle i égale à 1, 50, chacune des inéquations suivantes. La première, c'est exponentielle de 0,06x est supérieur à 2. La deuxième, exponentielle de 6,7x est supérieur à moins 10. Et la troisième, exponentielle de moins 5x est supérieur ou égal à 3. D'accord? Alors, c'est parti. On va faire la première A. Alors, celle-là, on regarde B. B est égal à 2, donc on peut continuer à travailler. B est égal à 2. Supérieur à 0. Ça marche, on peut travailler. Étape 2, on écrit exponentielle 0,06x est supérieur à 2. J'applique le ln, donc ça fait 0,06x puisqu'il est strictement croissante supérieur à ln de 2. Le a il est positif, donc il n'y a pas de changement de signe d'inégalité. ln de 2 sur 0,06, et cette valeur là est à peu près égale à 11,6, qui appartient bien à l'intervalle i. Il est entre 1 et 50. Donc, je place mon axe, je mets ma valeur ln de 2 sur 0,06. Là, j'ai mon intervalle 1 jusqu'à 50. Je vous dis que x est supérieur à cette valeur, donc c'est ici. Donc, on conclut que l'ensemble de solutions S, je le mets ici, excusez-moi, S égale à le de 2 sur 0,06 50. Et je précise que l'intervalle doit être ouvert ici parce que on a une inégalité stricte. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième équation, B, exponentielle de
6,7x, excusez-moi, c'est est supérieur ou égal à moins 10. On regarde ce qui se passe. B est égal à moins 10 et tout en négatif. Donc en fait, ça c'est tout le temps vrai, parce qu'un nombre exponentiel, c'est tout le temps supérieur à un nombre négatif. Exponentiel d'un nombre qui est positif est tout le temps supérieur à un nombre négatif. Donc ça marche tout le temps. Donc l'ensemble de solution, c'est l'intervalle. S est égal à 50. Troisième situation, c'est exponentielle de moins 5x est supérieur ou égal à 3. Là encore, on a b est égal à 3. Je reviens sur cet exemple-là. Si j'avais à résoudre b' exponentielle de 6,7x est inférieur à moins 10, et ça c'est un exemple que j'ai donné en cours, puisque le b est égal à moins 10 et est négatif, un nombre positif ne peut jamais être plus petit qu'un nombre négatif, donc on conclut que S est égal à l'ensemble vide. J'en reviens à mon exemple maintenant. Une fois que j'ai cette inégalité, j'applique la fonction ln qui est strictement croissante, donc moins 5x est supérieur à ln de 3. Et là, je suis dans le cas où le a est négatif. Donc, ça correspond au changement du sens de l'inégalité. Le supérieur devient inférieur. Ln de 3 sur moins 5. Ce nombre-là, il vaut à peu près, si vous regardez avec la calculatrice, c'est moins 0,2. Sauf que moins 0,2 n'est pas dans l'intervalle 1,50. D'accord? Il est plus bas. On peut dire que S est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution de cette inéquation dans l'intervalle I. Je vous remercie.